Le don d'organes, c'est important, car cette histoire, c'est aussi mon histoire. C'est samedi soir. Et le samedi soir, c'est fait pour s'amuser. Il est tard. On devrait même dire très tôt. Elle a bu, et même bien bu. Mais elle tient encore debout et peut donc rentrer en scooter. Elle va y aller mollo. Et cette fin de nuit est douce et claire. Oh, elle ne va pas loin, un petit 5 km pour rentrer. Ce n'est pas la mer à boire. Et ce qui n'arrive qu'aux autres est arrivé cette nuit-là à Maria. Vous connaissez quand j'écoute? Alors vous êtes juste devant la Oui. Sur le scooter, vous avez quelque chose, non? D'accord, j'ai pris les équipages, ils arrivent. Elle a quel âge? Il y en a un qui a l'air d'être en mal au point, j'entends des jeunes qui crient. Être au mauvais endroit, au mauvais moment, et la vie bascule. Et pour Maria, la vie vient de basculer. Maria est dans le coma. C'est la tête qui a tout pris. Elle a passé un scanner cérébral immédiatement à son arrivée à l'hôpital. Et ce qu'il révèle est très inquiétant. Le cerveau de Maria présente des lésions traumatiques majeures. Son cerveau est très abîmé. Elle est maintenant dans le coma, en réanimation. Médecins, infirmières, aides-soignantes, toute la technologie médicale est en route pour essayer de la sauver. Elle a l'air de dormir paisiblement, mais c'est une machine qui respire à sa place. Silencieusement, discrètement, son cerveau s'éteint. Pour un observateur extérieur, rien ne permet de s'en rendre compte. Il y a à peine 6 heures de cela, Maria était une jeune femme pleine de vie qui faisait la fête avec des projets plein la tête. Mais maintenant, Maria est cliniquement morte. Isabelle est infirmière de coordination des prélèvements d'organes et de tissus. En France, comme ailleurs dans le monde, il y a des milliers de malades dont la survie ou la guérison ne peut passer que par une greffe d'organes. Les organes, pour être greffés, doivent rester vivants et en bon état de fonctionnement. Ils sont prélevés, dans la majorité des cas, sur des personnes dont la mort est due à une destruction du cerveau, que ce soit par traumatisme ou accident vasculaire. C'est précisément la situation dans laquelle se trouve Maria. Isabelle sait qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Aussi, dans le petit bureau, Isabelle parle de la mort de Maria, de prélèvements et de greffe d'organes. Elle s'assure que Maria s'était exprimée de son vivant en faveur du don d'organes et de tissus. C'est un moment de grande souffrance pour les parents. Et là, c'est le top départ. Le top départ d'une course contre la montre qui s'engage. Le prélèvement et la greffe d'organes sont soumis à une régulation très précise et très stricte. L'Agence de la biomédecine, agence d'État, est en charge de cette activité hautement sensible. À l'hôpital de Vannes, on sait que l'on ne pourra pas tenir longtemps. Le prélèvement des organes sur le corps de Maria doit intervenir en moins de 24 heures. On peut prélever le plus souvent les reins, les poumons, le foie et le cœur pour les transplanter à d'autres malades en attente de greffe. C'est alors une chaîne aux intervenants multiples qui se met en route avec la complexité et la précision d'un mécanisme d'horlogerie. Les différents organes de Maria sont prélevés au bloc opératoire. Au même moment, quelque part en France, plusieurs personnes attendent, elles, pour les recevoir. Si une vie vient d'être ôtée, Maria, par son acte, va permettre à plusieurs personnes d'être greffées et enfin pouvoir vivre à fond. C'est en somme une chaîne de vie. La chaîne du don à la greffe.